Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un retour d'expérience sur l'organisation événementielle, car j'y participe depuis plus de 10 ans, et cette année, j'ai eu le rôle d'être responsable de la convention Epitanime qui s'est déroulée fin mai dernier. En gros, la convention Epitanime, c'est une convention organisée par les fans pour les fans qui sont fans de culture japonaise et tout ce qui va avec. Donc l'association Epitanime existe depuis un certain nombre d'années, je ne connais pas la date, mais depuis un certain temps, et donc organise depuis 1994 cette fameuse convention Epitanime, et où le but est donc de promouvoir la culture japonaise à travers ses différentes formes. Alors au tout début de festival, on n'avait pas le wifi, internet aussi développé, donc c'était beaucoup plus rudimentaire, et au fur et à mesure des années, le festival a grandi et est devenu ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Moi, de mon côté, donc ça fait à peu près, j'y vais depuis que j'ai mes 15 ans dans ce festival, donc je l'ai vraiment vu grandir. Et ça va faire 10 ans que j'y participe de façon différente, mais toujours annuelle, que ce soit en tant que participant d'une association qui vient faire des activités, ou en tant que membre de l'organisation de l'association Epitanime pour la convention Epitanime. Et donc cette année, comme je le disais, j'ai été élue responsable convention, donc j'ai eu à la charge de mener le projet Convention Epitanime 2016 qui s'est déroulée donc fin mai dernier. Et donc en gros ça consistait à déjà constituer une équipe de responsables. On était à peu près une bonne vingtaine. Parce que comme le festival se déroule jour et nuit, donc pendant 42 heures, il y a quelques petites coupures mais très légères, il nous faut forcément un double responsable pour pouvoir alterner jour et nuit, parce que c'est quand même pas mal de dormir un petit peu. Et à côté de ça, il a fallu que donc je fasse les relations avec l'école, vu qu'il y a plusieurs écoles dans le campus, ce campus à Epita, Epitech au niveau de Port d'Italie, Kremlin-Bicêtre. Et donc comme il y a plusieurs écoles, il a fallu que je rentre en contact grâce à un membre interne de l'école bien sûr, en contact avec l'ensemble des écoles afin qu'on se mette tous d'accord sur les dates pour la réservation des salles, car nous prenons possession de tout le campus et de toute l'école pour le festival. À côté de ça, j'ai aussi fait les relations avec la mairie, afin, comme la mairie nous prête la scène, qui est donc un élément principal parce qu'elle est dans la cour de l'école et donc qui permet vraiment d'être le cœur de la convention et du spectacle, nous met en place des tonnelles qui nous servent pour créer le soir une sorte de petit stand un peu fête foraine, et, ou alors pour combattre la pluie quand elle décide de s'inviter au festival. De plus, j'ai dû superviser l'ensemble des sections qui étaient présentes, comme pour donner par exemple, il y avait donc les jeux vidéo musicaux, il y avait un peu de la culture avec le Go, le Mahjong, on avait tout ce qui était activité, que ce soit sur scène ou dans les salles. Il y avait donc la gestion des pros avec les fanzines, il y avait donc tout ce qui était presse, la communication, le site web, enfin bref, tous les éléments importants pour faire que le festival ait un contenu intéressant et en plus on se fasse connaître auprès du public. Donc à travers ça, en quoi ça consiste en quelques mots, par exemple, la presse, je suis rentrée en contact avec, grâce à différentes personnes qui m'ont donné des coups de main, avec de certaines chaînes télé ou même des presses papier, afin de faire des petites promotions du festival et nous faire connaître, donc justement pour que le visiteur ait envie de venir. Il y a beaucoup d'associations partenaires qui viennent régulièrement, enfin en gros pratiquement tous les ans, au rendez-vous pour proposer des activités, pour que ce soit divertissant et sympathique. Nous avons des défilés cosplay, des concerts, des concours de chant, de danse, des shows de danse, tout ça pour apporter vraiment un contenu attrayant et différent. En plus cette année, je voulais apporter quelque chose de supplémentaire en proposant des conférences. Donc on a pu avoir des conférences au niveau du fanserve, ou forcément du manga, ou même de comédiens de doublage qui étaient venus, ou des Miss Cité d'Or. Vraiment pour apporter encore un contenu encore plus riche, afin que l'ensemble des visiteurs qui viennent nous voir puissent trouver leur petit bonheur dans ce qu'on propose. À côté de ça, voilà, j'ai fait la com, donc que ce soit la com visuelle ou là en rapport avec l'affiche, nous avons mis en place un petit concours pré-conv qui permettait de la personne qui faisait la meilleure l'illustration qui était la meilleure, ou quand nous avons voté, nous avons eu 9 très beaux dessins, mais une nous a tous fait un coup de cœur. Et donc est devenue l'illustration phare de cette année. Elle a même aussi proposé à faire la mise en page vu qu'elle est graphiste. Donc là je vais vous la montrer parce que j'en suis quand même relativement fière de la petite affiche. Et donc ça nous a permis d'avoir une belle affiche de qualité. En échange de ça,
on lui offrait un stand et des invitations. Bien sûr, le travail qu'elle a effectué n'est pas au niveau monétaire, au niveau temps, ne vaut pas un stand, mais ce sont des personnes qui aiment la convention, qui ont envie de soutenir et donc qui font de bon cœur ce genre de petits concours. Et donc pour nous, ça nous permet d'avoir une communication de qualité qui nous permet à partir de ça de faire tout ce qui est les déclinaisons possibles, donc avec les flyers, les bannières, les cartons d'invitation, les billets d'entrée bien sûr, et aussi travailler sur le site web. Moi, en tant que web designer, je suis déjà repassée dessus afin de l'actualiser, de le mettre au goût du jour et qu'il soit dynamique. Et à côté de ça, forcément, je l'ai actualisé avec les couleurs de la charte graphique, en alliant les couleurs, la charte graphique de la convention et de l'association à elle-même. De plus, en tant que responsable de l'ensemble, j'ai guidé l'équipe communication afin que la ligne éditoriale soit correcte et soit toujours de façon très régulière, enfin que les articles soient au début une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et quand on était à quelques semaines de la convention, quasiment tous les jours, afin de relayer toutes les informations indispensables aux futurs visiteurs, que ce soit les horaires, les prix d'entrée, les préventes, ou les inscriptions pour les différents concours tels que cosplay, ou les plannings des activités, des conférences, afin que les personnes puissent faire leur programme de leur venue, de ce qu'ils ont envie de voir. J'ai aidé aussi la responsable pro dans l'aspect commercial, car on est toujours mieux à deux pour pouvoir démarcher des stands et éventuellement mettre en avant des professionnels qui nous fassent découvrir, que ce soit des DVD, mangas ou des goodies, ou même tout ce qui est fanzine, donc des amateurs qui nous montrent leur talent en dessin ou en création ou en petits créateurs de bijoux ou même de couture. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un ensemble de propositions et de contenus très intéressants, sans oublier les associations d'activités, les jeux vidéo musicaux. On a aussi Game from Japan, qui est donc des jeux de cartes japonais qui nous faisait des concours, donc vraiment très enrichissant, qui permet vraiment de toucher une large communauté. Moi, ce qui m'a permis de faire cette expérience, c'était vraiment le dépassement de soi. Comme ça fait pratiquement 15 ans que je vais plus de 15 ans que je vais dans ce festival, plus de 10 que je participe. J'ai vraiment grandi avec ce festival, j'ai vraiment rencontré des gens, des perles, des gens inestimables qui m'ont permis de me développer, de grandir, de me dépasser. Et comme c'est un festival bénévole, on n'a pas non plus des millions de budget, donc on apprend vraiment à être MacGyver, à vraiment réfléchir, à être au taquet et réactif. Et puis quelquefois on fait beaucoup de choses avec un morceau de scotch et un bout de ficelle. Et donc vraiment c'était très fun. Alors en mettant en défi, vu qu'en plus cette année j'ai cumulé entre les études, le contrat pro, mon freelance et la convention, je peux vous dire que c'était vraiment du sport. Mais ça on apprend. On apprend qu'on se dépasse par nous-mêmes, qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Il suffit à la rigueur d'une bonne organisation, beaucoup de soutien. Et l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, ou même mon entourage, m'ont beaucoup soutenu, m'ont beaucoup conseillé. Ont beaucoup supporté mes quelques sautes d'humeur ou mes petits craquages par moment, parce que forcément avec beaucoup de pression, et comme j'aime bien m'en mettre par dessus parce que sinon c'est pas drôle, forcément il y en avait quand même un sacré paquet. Donc tout ça, il a fallu qu'on prépare. Donc j'ai été en contact avec énormément de gens, que ce soit des professionnels, des intervenants, des visiteurs, mes staffs. C'était vraiment super enrichissant. Et sur place, il a fallu gérer... on a une équipe bouffe, comme on appelle, comme on est là de jour et de nuit, que les associations sont aussi là pendant 2 jours et 2 nuits pour la plupart, nous les nourrissons, donc on a une équipe qui fait à manger des bons petits sandwichs ou des petites salades japonaises afin de nourrir ses estomacs et pouvoir assurer toute la nuit avec des casse-dalles et tout ça. On avait même une équipe d'ostéopathes, ça fait la 2e année, qui était là pour nous masser, au cas où si on avait un petit peu mal au dos, qu'on avait besoin d'un petit peu d'être relaxé. Je suis passée 10 fois devant la porte, j'ai jamais réussi à la passer. À chaque fois mon toki me rappelait à l'ordre, donc c'est pas très grave, l'année prochaine peut-être. Donc c'était vraiment vraiment enrichissant sur place. Voilà, c'était voir concrètement ce qu'on a préparé pendant 6 mois, ce qu'on se réalisait. En plus, comme juste avant la convention, j'avais mes examens, et juste après aussi, heureusement que j'avais une équipe d'enfer pour pouvoir m'aider
vraiment à faire toute l'installation de la convention, sachant que ça se déroule sur 2 jours de nuit, on prépare 2 jours de nuit d'avance, mais on démonte tout en une nuit. Easy, finger in the nose. Pour rendre l'école, les locaux de l'école et toutes les clés à 9 h du matin aux responsables des clés de l'école. Donc il faut vraiment que ça cadre bien. Donc comme j'étais en examen, heureusement que j'avais une équipe d'enfer pour pouvoir assurer qu'eux ils étaient disponibles, ils avaient pu poser leur jour de congé. Parce que on fait tous ça pour la plupart à côté de notre boulot. Donc c'est vraiment beaucoup d'investissement, c'est vraiment beaucoup de passion. Et donc c'est vraiment parce qu'on aime travailler tous ensemble et partager ça. Et que ce soit pour les gens qu'on rencontre, donc des hyper amitiés qu'on se crée, comme pour partager notre passion. Moi, je vous avoue qu'au bout d'un certain nombre d'années d'organisation, c'est plutôt pour les gens. Parce que tu aimes créer en cohésion avec les gens, tu aimes partager cette aventure avec les gens et quitte à être tous dans la galère, tous ensemble, ça rapproche et ça aide vraiment. Limite à la fin, le côté passionné de la culture japonaise, on l'est toujours. Mais on est plus en train de courir à réparer tel truc. Ah mince, on n'a pas ouvert à l'heure, il y a un problème à cet endroit-là, le micro marche plus que... oulala, mon gars, j'adore ça. On n'y pense plus du tout. Et le lundi soir, une fois qu'on a rendu les clés, tout ce qu'on pense, c'est arriver dans un lit et ne plus bouger pendant 48 heures. Mais à part ça, c'était vraiment... c'était dur. Mais c'était génial. C'est vraiment une expérience que je vous conseille d'essayer de vivre, que ce soit n'importe quelle que soit votre passion, mais participer à un projet humain collaboratif, que ce soit dans l'humanitaire ou pour, comme moi, dans une passion en rapport avec la culture japonaise, ça peut être pour les séries, ça peut être pour l'automobile, l'agriculture, enfin le tatouage, tout ce que vous voulez. Créer un festival de toutes parts, à l'aide de personnes qui ne s'y connaissent rien, d'univers totalement horizon, mais juste la passion qui nous anime. La passion d'organiser, de partager et d'organiser fait qu'on arrive vraiment à faire des choses assez formidables avec au final pas forcément des diplômes ou des compétences au départ super innées ou super développées. Moi les premières années quand j'étais dans l'organisation, la première association que j'ai rejointe qui s'appelait Tsubasa à l'époque, quand on me parlait de responsabilité, moi je faisais non, never, jamais, moi, des responsabilités, mais vous avez peur, vous n'avez pas peur. Et puis au fur et à mesure, les gens ils te motivent, les gens ils t'encouragent, et au final, cette année, j'ai eu, avec un petit coup de pouce, j'avoue, le courage d'envoyer le mail pour proposer ma candidature à la convention Epitani, mais qui au final m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, m'a permis de travailler avec mes amis. C'est vraiment enrichissant et ça vaut vraiment le coup comme expérience humaine. Donc pour résumer par exemple, voilà, j'ai parlé avec de la presse, j'ai rencontré donc des gens formidables, des professionnels de leur métier qui étaient enrichissants à partager, à mettre en avant. Et puis j'ai pu développer des compétences telles que le management, le leadership. J'ai pu gérer des lignes éditoriales, aider au blog, à la PAO, enfin vraiment toucher un petit peu à tout, que ce soit le commercial, la création, la mise en place de planning, la prise de contact et tout ça, c'était vraiment très enrichissant et ça permet de vraiment grandir et te dire dans l'absolu, c'est bon, hein, tu peux, pas tout faire, mais en tout cas... pas besoin de se mettre des barrières, tu arriveras à faire ce que tu as envie de faire, ça prendra peut-être du temps, mais dans tous les cas, ça vaut toujours le coup d'essayer. Et puis, au pire, on se prend un premier mur, mais on s'en prendra pas un deuxième, parce qu'on apprendra forcément de nos échecs, et la prochaine fois, on arrivera forcément toujours à faire quelque chose. Je sais que si l'année prochaine, je décidais de refaire la convention, qui ne sera pas le cas, parce que j'ai d'autres projets, il y a des trucs que je ferai différemment, où j'apporterai en plus, ou je mettrai en moins, parce qu'on apprend toujours nos erreurs, mais dans tous les cas, la convention a eu lieu, elle a ouverte. Il y a eu des gens, il y a eu même la pluie qui était beaucoup moins cool, surtout quand tu avais les bonnes grosses averses qui s'infiltraient partout. Et elle a fermé, tout est bien, tout est qui finit bien, tout le monde a été content. Et c'est le principal. Et donc voilà, j'avais commencé pour ceux qui le suivent ou qui vont peut-être aller jeter un coup d'œil juste après sur mon blog, je voulais écrire quelques articles pour en parler de cette organisation au fur et à mesure, mais j'ai tellement été pris de court par l'organisation et tout ce que je cumulais que le blog a un peu été abandonné, donc cet aspect là je n'ai pas pu le faire autant que j'avais eu envie dans ma tête et imaginer. Donc je me suis dit, maintenant que je fais quelques petites vidéos, pourquoi pas vous en parler directement à l'oral, ça sera beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus parlant de partager avec vous. Et puis voilà. Et puis oui, je ne l'ai pas oublié. Quand on fait la convention, tous les ans, on fait un t-shirt
Et donc cette année, bah, je suis contente parce que le t-shirt, je l'ai fait par une amie créatrice que je connais aussi, que j'aime beaucoup. Et donc tous les ans, le design derrière, il change. Et donc là, c'est une créatrice qui connaît la convention Epitanime, qui a été plusieurs fois sur ce festival, qui a même fait des cosplays dans sa tendre jeunesse et tout ça. Et donc elle a été assez sensible quand je lui ai proposé au détour d'une conversation si elle voulait bien le faire. Donc le t-shirt représente les deux mascottes de la convention. Donc c'est un garçon et une fille, on leur a jamais donné de prénom. Ça c'est le mystère. Ça s'appelle le garçon et la fille. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais bref, et donc voilà, ça permet vraiment de rencontrer des talents, de mettre plein de talents à contribution, d'en développer d'autres. Et avec tout ça, bah, on fait un festival amateur qui cette année a eu pratiquement 3000 personnes, mais il y a eu des années où on est monté à 8000 ou 10 000 personnes selon les saisons, selon les périodes, selon les festivals qu'il y avait aux alentours. Mais voilà, c'est la magie. Donc voilà, j'avais envie de partager. Donc bah, si vous connaissez le festival et que vous y êtes allé cette année, bah, je suis pas contre que vous me donniez un petit retour. Puis bah, sinon, bah, je vous mettrai dans la description tous les liens afin que, et pourquoi pas, éventuellement vous découvrez. Peut-être que l'année prochaine, vous nous rejoignez dans l'organisation. Et puis bah, si vous avez envie d'un petit retour, un petit partage ou un petit comment, n'hésitez pas à le mettre tout en bas. Voilà, je vous dis bah, bonne fin de journée. Parce que bon, pour moi, il est pratiquement 20h au moment où je fais enfin cette vidéo après tous mes problèmes avec l'appareil photo. Et donc bah, je vous dis à la prochaine.